Rouvre dans quelques heures. Quel est votre état d'esprit? C'est un responsable de la programmation soulagé, impatient qui est là devant nous? Mais je crois que c'est surtout un chef d'entreprise heureux de voir une entreprise qui redémarre, des équipes avec qui on a travaillé là, pour la réouverture qui sont très heureuses, parce que c'est vrai que 3 mois de fermeture, c'est extrêmement long. Et donc, je crois que c'est avec grand bonheur qu'on va retrouver nos spectateurs, et on espère que bien sûr les spectateurs seront aussi heureux. Et il y a justement une petite inquiétude à ce niveau-là ou plutôt de la confiance? Bah écoutez, c'est toujours, je crois que quand on redémarre quelque chose, c'est vraiment la rentrée des classes là pour nous. Le cinéma n'a jamais été arrêté aussi longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude, il y a un peu d'inconnu, mais c'est plus de l'excitation qu'une véritable inquiétude de dysfonctionnement. Alors, pourquoi une réouverture aussi tardive, toi, après 3 mois de confinement et alors que le confinement est fini en Calédonie depuis un bon moment? Alors en fait, la difficulté, c'est que effectivement, la Calédonie ayant été préservée, elle a d'abord pu déconfiner plus rapidement qu'ailleurs, mais le marché du cinéma est resté fermé. C'est-à-dire que nos films viennent de métropole, ils sortent d'abord sur les écrans ou en simultané sur les écrans métropolitains et en Nouvelle-Calédonie, et les cinémas étant fermés en France depuis jusqu'à la semaine dernière, eh bien nous n'avions pas de film. Donc sans film et sans interlocuteur, c'était impossible de redémarrer. Et avec d'anciens films, comme c'est le cas, parce que là, il y a une seule nouveauté, je crois, à l'affiche cette semaine, dans ce cas-là, c'était pas possible pour essayer de limiter la casse? Alors en fait, ça aurait été très difficile parce qu'on n'aurait pas pu tenir très longtemps. Et en plus, nos interlocuteurs étant fermés, obtenir les clés informatiques pour pouvoir lancer les films, tout ça, c'était très compliqué. À un moment donné, on s'est dit, on va essayer de faire des projections ponctuelles. Et puis quand on est allé dans le concret, ça s'est avéré quasiment impossible. Alors, que vont pouvoir découvrir les spectateurs qui vont se ruer au cinéma dès la première séance? Alors, je crois que ceux qui vont se ruer sur la première séance, ils ont déjà 18 films au choix, hein, donc quand même beaucoup de choix. Je ne pense pas que tout le monde ait vu tous ces films. On a essayé d'avoir donc cette palette qui est toujours le plus large possible, aussi bien des films d'horreur que des films d'animation, que des comédies, que du film d'auteur. Le film qui sort cette semaine, c'est De Gaulle. Alors c'est vrai que c'est pas un film, je dirais, très grand public, mais c'est quand même un film excellent. Il a été présenté en avant-première au Château Éguen. Et franchement, je pense que tous ceux qui connaissent cette histoire ou tous ceux qui veulent la découvrir, et puis les acteurs sont formidables. J'ai vu le film, il est vraiment très très bien. Et il n'y a pas que les films qui vont surprendre ou qui, en tout cas, vont changer? Non, qui vont changer. Non, enfin, où les spectateurs vont découvrir de nouvelles choses. Il n'y a pas que les films, il y a d'autres choses. Les autres choses. Alors bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait engagé déjà en début d'année une rénovation du Ciné-City. Donc là, on est arrivé au bout. Toutes les salles ont des fauteuils neufs et des revêtements de sol neufs. C'était ce qu'on souhaitait faire pour avoir vraiment un accueil de grande qualité. Et puis, on a réaménagé aussi dans le hall la confiserie parce qu'on cherchait à faire quelque chose de plus confortable. Donc là, de ce côté-là, on a réorganisé le comptoir, l'accès, multiplié les caisses. Et puis, peut-être que l'élément le plus important, c'est tout notre système de billetterie. Donc, on a revu tous nos systèmes de billetterie, aussi bien les caisses, les bornes. On a des bornes qui sont vraiment maintenant beaucoup plus informatives et ergonomiques. On avait quelques difficultés. Qui ne tomberont plus en panne. Voilà, on avait quand même quelques soucis. Elles étaient un peu en fin de vie, nos bornes. Donc, elles ne donnaient plus satisfaction. Donc là, on devrait avoir quelque chose vraiment qui fonctionne. Et puis, parallèlement, aussi, on a revu le site Internet. Alors, il est déjà informatif, il sera peut-être marchand dans quelques jours. Donc, on pourra acheter nos billets sur Internet de manière aisée sur les smartphones. Enfin, voilà, avec un équipement qui est vraiment adapté à l'utilisation des smartphones. Et pour ce qui est du reste de l'année, le reste de la programmation, le reste des projets, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous pourrez proposer? Alors, sur les projets, on travaille sur 2 salles qui vont être transformées en salles VIP, avec un lounge attenant, avec pour un accueil, je dirais un petit peu différent. En fait, ce qu'on veut, c'est multiplier les expériences dans le cinéma, avoir des choses qui soient différentes, un accueil différent. Et puis, au niveau de la programmation, pour les avant-premières aussi? Oui, on pourra faire des avant-premières, des séances privées pour entreprises, enfin voilà, ce genre de choses, dans des salles avec des fauteuils plus grands, plus d'espace. Et puis ensuite, on avait commencé juste avant le confinement, mais ça s'est arrêté. On va avoir aussi du programme, mais ça dans les semaines qui viennent, un programme d'opéra qui sera projeté en salle, comme cela se
fait, de manière OPA, théâtre et ballet, de manière à pouvoir proposer quelque chose de différent. 7h07, vous êtes bien sur la première. Je rappelle l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes avec Douglas Ickson, le directeur des cinémas Ickson. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Charlotte Mestre. Douglas Ickson, revenons un peu sur ces 3 mois où le Ciné-City avait rideau clos. Comment on vit 3 mois de fermeture de son entreprise ? Alors, sincèrement, au départ, je crois que tout le monde a été très inquiet pour le virus. Aujourd'hui, il y a des moments où on ne se rend plus compte, mais on a quand même eu un moment de peur en Calédonie. Donc, je dirais qu'on a fermé sans hésitation et même très heureux de pouvoir participer à l'effort. Ensuite, dans la durée, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que une partie des charges sont toujours là. Heureusement, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, avec l'État, avec l'aide de l'État, a pu en mettre en place ce système de chômage partiel spécial Covid. Bon, donc nos salariés ils ont été d'abord en congé, et ensuite ils ont bénéficié de ce système-là. Le système s'arrêtait fin mai. On espère qu'on pourra en bénéficier aussi, que les salariés pourront en bénéficier au mois de juin. On a expliqué la situation parce que, comme vous le disiez au début de l'interview, eh bien, c'est un peu incompréhensible. On se dit, mais pourquoi vous n'avez pas réouvert immédiatement ? Ben oui, mais quand on a une boulangerie, si on n'a pas de gâteau à mettre sur les étagères, on ne peut pas ouvrir. On se dirige du côté du standard pour accueillir Geneviève. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Bonjour, Jackson. Vous avez une question à poser, on vous écoute. Donc, voilà, j'ai bien entendu que vous avez renouvelé les fauteuils, tout ce qui est hygiène. Et par contre, j'ai une petite question au niveau de votre climatisation. Parce que j'avais ouï dire, les bruits de couloir disaient qu'elle était très très mal entretenue et qu'on pouvait facilement tomber malade. Alors, si vous pouvez nous rassurer sur ce sujet. Merci Geneviève. Merci beaucoup. Douglas Ickson. Merci. Alors, je pense que là, de ce côté de la climatisation, on a beaucoup travaillé dessus. Il faut voir qu'il y a en fait plusieurs systèmes. Il y a un système à la fois de climatisation de l'air, mais il y a surtout un système de renouvellement de l'air. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, on renouvelle l'air intérieur du Ciné-City et donc l'hygrométrie est contrôlée et la température. Donc en fait, au niveau de la climatisation, sincèrement, on fait notre maximum. Je ne pense pas qu'on ait de difficultés particulières. On a travaillé dessus encore. Mais vraiment, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ce sont des salles fermées. Et c'est vrai que si on avait eu le Covid, il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient été inquiètes de venir, puisqu'on a retardé les réouvertures des salles parce qu'on estime que c'est des lieux confinés en métropole. Donc là, pour ce qui est du virus du Covid, il n'y a aucun souci. Mais ce qu'il faut retourner, et c'est parce qu'on ne s'en rend pas bien compte, c'est que l'air est constamment renouvelé dans les locaux du Ciné-City. Et que vous avez mis en place une procédure où elle était déjà en place pour le nettoyage des filtres et tout ça ? Absolument, c'est fait par une entreprise. On sous-traite carrément le nettoyage et c'est fait très régulièrement avec un contrat de maintenance. Pour revenir sur ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, quelles sont les conséquences encore aujourd'hui de ces 3 mois de fermeture ? Alors, la première conséquence, c'est quand même l'endettement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas continuer à vivre. Bon, les salaires étaient pris, mais ensuite, il y a des charges qui restent. Donc, en fait, on va, comme toutes les entreprises, ce n'est pas propre à la nôtre, on part avec un fardeau d'endettement lié aux pertes qui ont eu lieu pendant tous ces mois-là, où les charges qui ne pouvaient pas s'arrêter ont continué. Et c'est un bilan qui a été chiffré. Vous avez des chiffres à nous donner ? Écoutez, je vais vous dire, on fait à peu près 40 millions de chiffres d'affaires par mois. Voilà, il y a 3 mois qui se sont arrêtés, donc 3 mois et quelques. Alors on perd pas tout ça, mais heureusement, puisque ça c'est quand même, on a des charges qu'on a pu arrêter, mais c'est très très lourd dans le bilan. Et quelles conséquences ça va avoir ? Est-ce que par exemple le prix des billets va augmenter pour compenser les pertes ? Alors non, on va essayer. Franchement, pour l'instant, on n'a pas revu du tout le prix du billet. C'est pas notre objectif. Ce qu'on veut pour l'instant, c'est que les spectateurs retrouvent le plaisir du cinéma. On va voir comment on va pouvoir gérer ça derrière. Mais pour l'instant, c'est pas du tout envisagé de répercuter sur le spectateur le poids, à l'immédiat, le poids de cette situation. Et au-delà des conséquences financières, quelles ont été les autres conséquences de ces 3 mois de fermeture ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que en dehors du fait de se concentrer sur nous, en fait, c'est toute l'activité mondiale du cinéma qui s'est bloquée. Et on voit bien
que le cinéma dépend essentiellement du cinéma américain. Le cinéma américain, en métropole, c'est 70% des entrées, 30% pour les autres films. Donc en fait, quand la machine américaine se grippe, c'est tout le cinéma mondial qui est malade. Et en fait, là, on pensait que les films allaient revenir très très vite. Et visiblement, avec la reprise de l'épidémie aux États-Unis, il y a encore des compagnies qui ont retardé leur sortie de films. Donc en fait, là, c'est quand même beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'incertitudes. Quand vous avez dit qu'est-ce que ça a été pendant 3 mois, c'est 3 mois d'incertitude, ce qu'on a tous vécu. Là, on ne sait pas quel film va sortir, est-ce qu'il va sortir plus tard. Donc voilà, c'est beaucoup d'inquiétudes pour la suite. Après, je pense que sincèrement, le cinéma va entre guillemets retrouver sa place parce qu'en fait, je dirais, c'est un plaisir différent des autres modes de rencontrer l'image, de rencontrer le film. Donc en fait, ça, je pense que ça va passer. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'inquiétude. Les cinémas ont rouvert la semaine dernière en métropole, donc les distributeurs aussi. Quels sont les échanges que vous avez avec les distributeurs? Comment ça se passe pour réussir à avoir des films en Nouvelle-Calédonie? Alors, les échanges se font essentiellement par mail. Ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai qu'en fait, on tombe sur des interlocuteurs qui nous disent oui, je peux faire ça, mais ça, je peux pas parce qu'en fait, je suis confiné, je suis encore chez moi, je suis en télétravail. Bon, ils travaillent énormément sur des bureaux, des open space tout à fait à l'américaine, là, dans Paris, et donc ils sont en équipe réduite, ils sont à la moitié. Il y a des gens qui nous disent je suis encore en congé, je vous fais ça, mais je suis encore en congé parce qu'on m'a mis en congé. Donc c'est vrai que ça redémarre, mais c'est assez lent. Et comment vous le gérez, vous, sur la durée, de savoir, est-ce que ça veut dire que les films vont être exploités plus longtemps? Comment vous appréciez ce qui va pouvoir changer et ce qui va devoir changer dans votre exploitation des films? Je pense que c'est surtout à très court terme que ça va être un peu compliqué. Le plus compliqué pour nous aujourd'hui, c'est de savoir si un film qui est annoncé va sortir finalement la semaine prochaine ou dans 15 jours. Parce que finalement, il y a des changements tous les jours. Donc il y a à la fois des films qui quittent le calendrier et puis d'autres qui arrivent très rapidement. Donc il faut être le plus réactif possible. C'est pas toujours facile pour suivre ça. C'est-à-dire qu'il y a des matins, on se lève et puis on se dit tiens, ce film-là, il a disparu. Et donc en fait, il ne sera pas là, il sera la semaine d'après ou la semaine suivante. Par rapport à la programmation, est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de blockbusters, peut-être plus de films indépendants? Est-ce que là aussi, vous allez devoir revoir votre copie? Alors oui, effectivement, je pense que là, dans les semaines qui viennent, alors ça va se faire, mais je pense que pour les premières semaines, parce que normalement, la période d'avril à août, c'est vraiment la saison des blockbusters américains. Et là, la saison, elle n'a pas démarré, puisqu'en fait, on était tous confinés. Et puis là, elle va peut-être démarrer en fin juillet ou début août. Pour l'instant, elle est prévue pour fin juillet. Par rapport aux films d'auteur et à ceux qui voudraient un autre cinéma, quand est-ce qu'on va avoir des séances en VO? Alors, donc, on en a parlé off tout à l'heure. Je découvre qu'on n'avait pas fait de séance VO cette semaine. Elles reviendront très vite. Si elles ne sont pas là cette semaine, elles seront là la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais c'est devenu une programmation régulière et donc les VO viendront. Je pense même qu'on essaiera de trouver peut-être un autre moment. On les fait le dimanche soir. On essaiera peut-être d'en trouver un autre moment dans les mois qui viennent pour voir un autre jour où on aurait des séances en VO. C'est vrai qu'on a démarré tout petit parce qu'au départ, on s'était lancé en se disant tiens, on va mettre un horaire en VO et il n'y avait pas assez de public, donc du coup on n'a fait qu'une séance, mais ça a l'air de bien prendre, donc on essaiera d'élargir un peu. Par rapport, il y a le Ciné-City à Nouméa qui réouvre aujourd'hui, il y a d'autres cinémas que vous exploitez, notamment le Ciné de Koné. Où est-ce que ça en est? Quand est-ce que les gens de Brousse vont pouvoir réapprécier le cinéma? Alors, pour ce qui est de celui de Koné, on a décalé l'ouverture d'une semaine, simplement parce que pour mobiliser, c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, un redémarrage. Et donc, pour mobiliser nos équipes techniques sur Nouméa, on le fait aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ça sera Koné le 8. Donc, ça veut dire ce qu'il y a dans les nouvelles aujourd'hui, dans le programme cinéma, qui annonce des séances pour aujourd'hui, demain et toute la fin de la semaine. Il faut pacifier, ce sera à partir du 8 juillet. Écoutez, vous me l'apprenez, donc je vais vérifier ça. Je pense que ça fait partie des petits bugs de reprise. Mais bon, il faut qu'on vérifie. Normalement, c'est le 8. Et pour ce qui est de la foi et de Bourail, est-ce que là aussi vous avez un rôle à jouer et vous pourrez informer les gens? Alors, en ce qui est de la foi et Bourail, c'est donc une réouverture qui est à leurs mains. Je pense que ça va se faire aussi assez vite. J'ai pas eu de retour précis, je l'ai pas en tête là, mais je pense que c'est la semaine prochaine. On finit avec des informations pratiques. Vous y avez déjà répondu largement, mais pour ceux qui n'auraient pas eu l'information, ceux qui ont des abonnements, ceux qui avaient des places payées par leur CE, qui avaient une validité, oui. Qui allaient échoir, qu'est-ce qu'il en est?
Plus de facilité, beaucoup de facilité. On a repoussé de 3 mois de la période, là, de toute la date de validité de toutes les cartes et que ce soit des cartes prépayées individuelles ou alors ce qu'on appelle le Cinépass qui est avec 5 places. Bon, à ce moment-là, tout ça s'est repoussé de 3 mois. Donc en fait, même si vous avez une date d'échéance qui est passée, ben, si votre carte a moins de 3 mois, elle est valable. Pour ce qui est de l'influence générale de cette crise sur le cinéma, vous en parliez, c'est une industrie globalisée. Selon vous, qu'est-ce que ça va changer, ce Covid, sur l'industrie du cinéma ? Alors, je pense qu'à la fois, il y a deux sentiments tout à fait contradictoires. Le premier, il ne faut pas se leurrer, tous ceux qui ont été confinés ont cherché tous les moyens de se distraire et un des moyens de se distraire, c'est d'être abonné à une plateforme. Et donc, en fait, on vient d'avoir la plateforme Disney+ qui a été lancée. Il y a une vraie foire d'empoigne au niveau de ces plateformes. Donc, on sait, les statistiques ont été prouvées qu'il y a eu un accroissement de l'utilisation des plateformes pendant la période du Covid et les gens étant chez eux, c'était tout à fait normal. On sait aussi qu'une fois qu'ils sont abonnés, ils vont plutôt rester accrochés à l'abonnement et donc ils vont plutôt avoir ce type de consommation. Donc ça a été un accélérateur de la dématérialisation, c'est vrai dans tous les domaines et donc on utilise les moyens Internet par tous les moyens et partout beaucoup plus et ça envahit la population. À l'inverse, tout le monde, et ça a été énormément dit sur tous les médias et les sondages, les gens disent « oui, mais rester chez soi entre 4 murs, ça ne suffit pas pour vivre. Donc on a besoin de sortir. » Et quelles sont les sorties qu'on a envie de faire ? On a envie d'aller au resto. Et pourtant, on a une table chez soi. Et pourtant, voilà, c'est quand même plus cher de sortir au resto que de manger chez soi. Eh bien, et la deuxième sortie, c'est d'aller au cinéma. Et c'est vrai que le cinéma reste la moins chère des sorties. C'est un vrai divertissement. C'est un moment où on s'isole. Et on voit bien que, quelles que soient les technologies qui sont venues concurrencer le cinéma, la télé, le DVD, ensuite les chaînes payantes et maintenant l'Internet, le cinéma a survécu. Alors, c'est plus tout à fait le même cinéma. Le cinéma a déjà beaucoup changé. On allait énormément au cinéma avant la télé et on y va beaucoup moins aujourd'hui. Mais par contre, eh bien, on a une envie de cinéma. C'est une consommation différente. On s'isole, on va avec des amis, on parle du film, on se consacre à son film. Voilà, à nous de faire en sorte que votre voyage au cinéma soit le plus agréable possible. Eh bien, le voyage reprend dès cet après-midi sur le Grand Nouméa. Merci Douglas Ickson d'avoir été notre invité ce matin. Merci Charlotte. C'était l'invité de la matinale. sur la première. C'est pas trop tôt ? C'est pas trop tôt.